Si tu as la foi, tu vas faire quelque chose. Si je vous disais ici, oh, attention, ne sortez pas, il y a un lion rugissant qui s'est échappé du zoo de Granby, qui circule sur Sherbrooke, là, en avant de l'église. Gare à celui qui va sortir. Je vous garantis que si vous me croyez, personne ne va mettre son nez dehors. Parce que vous avez eu foi dans ce que j'ai dit, vous n'allez pas sortir. Il y a un prédicateur qui disait ceci. C'était un agriculteur qui avait son champ, et à un moment donné la pluie se faisait rare. Ils étaient dans la maison. Il dit, les enfants, maman, nous devons vraiment prier pour que Dieu nous envoie la pluie, parce que là s'il n'y a pas de pluie, ça commence à être dur. Ils se sont mis à genoux, ils ont dit, Seigneur, envoie la pluie, nous avons besoin de la récolte pour survivre, ainsi de suite, et là. Et là, il devait sortir maintenant pour aller au champ, et il ouvre l'armoire à côté de la porte, il prend son parapluie et il sort. Et sa femme le regarde, dit, mais où est-ce que tu vas avec le parapluie, il fait soleil. Et elle, sa femme, mais on vient de prier pour la pluie. On vient de prier pour la pluie. Il avait foi. Et il prend son parapluie parce qu'il a foi que la pluie va venir. C'est ça la foi. La foi est toujours active. La foi n'est jamais passive. Il n'y a que dans le XXe siècle où on commence à nous enseigner une foi qui ne produit rien. La foi sans les œuvres, elle est morte. Si tu crois ce que la parole de Dieu dit, tu vas faire ce qu'elle dit. Amen. Et c'est la foi qui active la grâce en nous. Mais lorsque nous avons cette foi active, nous allons activer la grâce premièrement. Comment? Parce que lorsque nous allons avoir la foi, nous allons d'abord reconnaître que nous sommes pécheurs. Et nous allons nous repentir. Après nous être repentis, wow, elle nous dit aussi que nous devons nous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. J'ai la foi. Je crois que lorsque j'entre dans cette eau et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur moi, tous mes péchés restent dans cette eau. Et lorsque je sors de cette eau, mes péchés restent là-dedans. Ma vie, au fond, ma vie passée reste là-dedans. Dieu ne se souvient plus de ce que j'étais avant ce moment-là. C'est fini. Je dois rentrer dans cette eau au nom de Jésus-Christ. Et si j'ai une foi active, je vais dire, baptise-moi, j'allais dire Seigneur, non, baptise-moi, pasteur. Et lorsque je rentre dans cette eau, je vais élever mes mains et je vais prier Dieu et il va me remplir de son Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue parce que je crois et j'ai la foi. Et je vais suivre ces étapes et c'est en exerçant cette foi que j'active la grâce dans ma vie. Là, la grâce est activée. Mais la grâce, ce n'est pas tellement différent de ce répondeur dont on a parlé tout à l'heure. Elle est activée, ce n'est pas tout. Mais aujourd'hui, elle va te donner un message. Demain, elle va te donner un autre message. Demain, elle va te donner un autre message aussi longtemps que Dieu continue à envoyer dans ta boîte vocale. Mais il faut qu'elle soit activée. Et ces messages, il faut que tu les prennes comme des messages venant vraiment du Maître. Et il faut que tu suives ces messages à la lettre. Elle va commencer à nettoyer dans ta vie. Elle va commencer à te dire non, ça ce n'est pas bon pour toi. Non, comme chrétien, tu ne peux plus aller dans de tels endroits. Oh, comme chrétien, tu ne peux plus rire de certaines choses. Comme chrétien, tu ne peux plus prendre plaisir dans certaines choses. Comme chrétien, tu ne peux plus boire certains liquides. Comme chrétien, tu ne peux plus porter certains vêtements. Amen. Et tranquillement, la grâce est en train de t'enseigner. La grâce est en train de t'enseigner, te menant dans les pas du Seigneur. Et devine quoi? Plus il y avait du péché,
plus il y aura aussi des enseignements. Parce que là où les péchés abondent, la grâce va aussi surabonder. Là où le péché abonde, la grâce va aussi surabonder. Et aujourd'hui, c'est vraiment le jour de l'action de grâce. C'est le jour de l'action de grâce où nous remercions le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix. Où nous remercions le Seigneur. Oui, grâce. À chaque fois que je dis grâce, elle regarde. Nous devons avoir plus de grâce. Alléluia. Et là où le péché abonde, la grâce va aussi abonder. Parce que le péché peut être vaincu qu'au moyen de la grâce, au moyen de cet enseignant. Il va nous guider dans tous les voies. Ça, ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon. Et il va nous conduire, au fond la grâce nous conduit à marcher dans la sainteté. Regardez la version Derby. C'est Darby ou Derby, je ne sais plus. Darby pour les francophones. La version de Darby nous dit ceci: car la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. À tous les hommes. Nous sommes tous récipiendaires de la grâce et nous avons tous accès à la grâce. Mais il faut que nous l'activons. Nous enseignons que régnant l'impiété, nous devons régner l'impiété, nous devons régner les convoitises mondaines. Mais ce n'est pas tout ce qu'elle nous enseigne. Elle nous enseigne aussi que nous devons vivons dans le présent siècle d'une façon sobre. Qu'est-ce que ça veut dire sobre? Non ostentatoire. Ça veut dire Ça veut dire non ostentatoire. Ça veut dire... pas de consommation. Pardon? Pas de consommation. Lucide. Clair, lucide. Modeste. Clair, lucide. Et le problème est que c'est tout ceci. Sobre veut dire d'abord qui ne frappe pas l'œil. Ce qui est humble, ce qui est modeste. Mais sobre veut dire aussi ce qui ne contient point d'alcool. Ce qui ne contient point d'alcool. On parle de la sobriété dans la société. Et ce n'est jamais selon le contexte du monde. C'est par rapport à l'alcool. Sobrement et justement et pieusement. Qu'est-ce que veut dire pieusement? Qui craint Dieu? Sainteté. Quelqu'un qui est pieux, c'est quelqu'un qui est saint. Parce qu'il craint Dieu, il va se sanctifier. Parce qu'il craint Dieu, il va marcher d'une certaine façon. Parce qu'il craint Dieu, il va faire certaines choses. Parce qu'il craint Dieu, il ne va pas faire certaines choses. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il est notre grand Dieu et il est notre Sauveur. Il est le seul et l'unique grand Dieu qui s'est donné lui-même pour nous. Écoutez, il a payé le prix pour la boîte vocale. Il a déjà payé les forfaits. Mais c'est à nous de l'activer maintenant dans notre vie. Qu'est-ce que je vais avoir comme réponse en se levant tous ensemble? Qu'est-ce que je vais avoir comme réponse si j'appelle à ton numéro aujourd'hui? Est-ce qu'on va me dire la personne qui possède cette boîte vocale ne l'a pas encore activée? Si vous rencontrez la personne, dites-lui de l'activer. Et me voilà en train de vous dire, active ta boîte vocale. Active la grâce dans ta vie. Si tu n'es pas encore repenti, tu peux te repentir aujourd'hui
en cellule. Si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ aujourd'hui pour le pardon de tes péchés. Et si tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit, tu peux recevoir le don du Saint-Esprit aujourd'hui. Et si tu te demandes encore, mais c'est quoi la sainteté? C'est quoi vivre une vie de sainteté? Viens jeudi soir et on va indulger dans le rudiment de la sainteté. Non seulement on va voir c'est quoi la sainteté, on va aussi étudier pourquoi la sainteté. C'est quoi les origines de la sainteté? Et c'est quoi les origines des choses que nous faisons des fois, que nous pensons correctes? Mais quand Dieu les regarde, il met juste une croix là-dessus. Vous savez, nous n'avons qu'un seul objectif. C'est que la grâce soit activée dans notre vie. Lorsque la grâce est activée dans ma vie, je suis assuré d'aller jusqu'au ciel. Mais lorsque la grâce n'est pas activée dans ma vie, bien qu'on a payé le forfait, je ne peux pas jouir des avantages et des privilèges qu'elle offre. La grâce doit être activée dans ma vie. Alléluia, Seigneur. Si nous pouvons fermer nos yeux pour un moment, juste là où nous sommes.